Bonjour à tous. J'attends comme d'habitude un petit peu pour voir si vous êtes là. Je vous souhaite la bienvenue ce soir. Alors, ça m'a l'air d'être bon. J'ai l'impression qu'on me voit, qu'on m'entend. Alors, ce soir, j'avais prévu comme toujours avec mes petites feuilles, j'avais prévu de vous parler de créer son bonheur. Alors, c'est venu comment? C'est venu du fait où j'ai acheté un programme il y a quelques temps sur le journaling et que une des questions qui était, c'est quelles sont vos joies, vos peines, voilà. Et en fait, en réfléchissant, je me disais, mais finalement, j'ai pas trop de peine, donc c'était super. Et j'ai voulu un peu plus creuser le sujet du bonheur. Alors, j'ai suivi 5 points. D'abord, le premier point, c'est que le bonheur, c'est un choix, c'est un état d'esprit. Pour plusieurs raisons. D'abord, comment vous dire ça? C'est un mindset. Alors, le rôle du mindset, c'est important. Quand on a une mentalité de victime, du genre la vie ne m'aime pas, là ça va pas, là ça va si, ça c'est pas bon, et du coup le bonheur ne vient pas vers nous. L'idée c'est d'avoir plutôt une mentalité plutôt créatrice. Voilà, j'ai décidé ça, donc je crée ma réalité. Ça c'est important. Notre état d'esprit, c'est celui qui va déterminer notre perception du bonheur ou pas. Faut savoir quelque chose, c'est quand même que notre cerveau est... Alors je sais pas si on peut dire il est neuroplastique, je sais pas si on peut dire comme ça, mais en tout cas la neuroplasticité de notre cerveau nous permet de nous adapter en fait à tout ce qui est tout ce qui est autour de nous en fait, le bonheur et tout ça. Et notre cerveau, il suffit de l'entraîner au bonheur. Plus vous penserez à ça, mieux ce sera. Ça nous permet de nous concentrer sur le positif. Si vous voyez que le positif, vous verrez que ça ira beaucoup mieux. Et comment on fait ça? En prenant conscience de nos pensées. On observe nos pensées quotidiennes et quand on va vers le négatif, revenir vers le positif. En gros, un petit exercice que vous pouvez faire, c'est de noter vos pensées négatives. Et vous les écrivez, et puis vous les transformez ensuite en pensées positives. Ça, c'est toujours important. Et puis, ce que je peux vous conseiller également, c'est de vous entourer de positifs. On s'entoure en choisissant son environnement, on s'entoure en choisissant les personnes qui nous entourent, et ça permet de nous soutenir en fait dans cet état d'esprit positif. Deuxième point que je voulais aborder, c'est celui de la gratitude. La gratitude, c'est quelque chose d'important, je sais pas comment expliquer ça en fait. Le pouvoir de la gratitude, c'est quand même un pouvoir qui est super fort. La gratitude, elle a un effet direct sur notre cerveau. Quand on ne voit que le positif, je vous en parlais tout à l'heure avec la neuroplasticité, quand on ne voit que le positif, on voit tout le reste qui s'arrange autour de nous. Petit conseil qu'on m'a donné et qui est super, c'est d'écrire 3 gratitudes tous les soirs. 3, 4, 5. Mais même sur des petits sujets, sur des petits points. Mais je vous assure qu'on en a toujours 3. Ça va être... là, par exemple, je pourrais écrire ce soir, je suis allée chez le kiné et en rentrant, j'étais à pied et un couple de personnes âgées s'est arrêté pour me demander le chemin. Donc ça, c'était super intéressant, quoi. C'était... voilà. C'est quelque chose, c'est une gratitude à noter. Qu'est-ce que je pourrais donner d'autre? Je suis désolée, j'ai mon imprimante qui vient de se mettre en route. J'espère que ça ne fait pas trop de bruit. Et en fait, quand on est dans ce pouvoir de gratitude,
on va libérer de la dopamine, on va libérer de la sérotonine. Et ces deux molécules, c'est les molécules du bonheur. Donc le fait d'écrire juste quelques gratitudes le soir, le matin, enfin à vous de voir, ou ne serait-ce que d'y penser. Se dire le matin, waouh, j'ai de la gratitude d'avoir telle famille. J'ai de la gratitude d'avoir mes enfants. J'ai de la gratitude d'être en santé. J'ai de la gratitude de me lever le matin. J'ai la gratitude de pouvoir aller à tel endroit ce matin ou ce soir. Ça, c'est des choses qui sont super intéressantes. Par contre, il y a gratitude et gratitude. On parlait de gratitude superficielle. C'est un petit peu ce que je viens de vous dire là. Je ne l'ai pas ressenti. Mais il y a aussi la gratitude profonde, celle qu'on va vraiment ressentir. C'est-à-dire, c'est pas juste un merci. Merci la vie de m'avoir mis ça sur le bon chemin. Non, c'est vraiment waouh, merci vraiment. Donc ça, si vous le ressentez comme ça, c'est super. Qu'est-ce que je peux... Ah si, je pourrais vous donner un petit exercice. C'est juste de tenir un petit journal de gratitude. Moi, dans mon bullet, j'ai 4 pages en début de mois où j'écris 3 à 4 gratitudes, que ce soit le matin, le soir. Alors là, moi, j'ai pas de routine particulière, mais je le fais. Et n'hésitez pas à remercier les personnes qui sont autour de vous. C'est toujours intéressant, quoi. Troisième point que je voulais aborder, après le fait que le bonheur, c'est un choix, un état d'esprit, que la gratitude, c'est vraiment une grosse clé de transformation, c'est de vivre le moment présent. Le futur hypothétique. Je dis bien hypothétique, parce que le futur, finalement, on ne sait pas. Et si je serai heureuse quand je serai plus célibataire. Je serai heureuse quand j'aurai des enfants. Je serai heureuse quand j'aurai une grande maison. Je serai heureuse quand je changerai de travail. Oui, mais c'est pas ça. Là, aujourd'hui. Est-ce que c'est là, aujourd'hui, le bonheur ? C'est pas demain. Et du coup, on s'empêche, en faisant ce et si, et quand, et voilà, on s'empêche d'être heureuse maintenant. C'est que le bonheur, c'est pas dans des événements futurs. Le bonheur, il est là aujourd'hui. Mon premier bonheur, là, c'est d'être en face de vous aujourd'hui. Je suis super contente. Super contente parce que, je m'enregistre. Je sais pas si ça va se marcher, je sais pas. C'est pas grave. Je suis heureuse de pouvoir partager avec vous un petit peu de ce que je connais, quoi. Et prendre plaisir dans ce présent. Il y a plein de petites choses. Alors je suis d'accord quand on est gravement malade ou c'est pas facile, ou quand il y a eu un décès, ou quand il y a des moments, on peut pas être toujours dans le bonheur. Ça, c'est pas possible. C'est pas du 100%. Mais toujours essayer de voir le bon dans tout ce qu'on vit. Moi, depuis 2 semaines, je sais pas. J'essaie de voir ça. Puis il m'arrive plein de belles choses, quoi. Donc je suis assez contente. Merci. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, ces petites choses-là, les valoriser. Je sais pas, le café chaud du matin. Ah ouais, super. Ce matin, j'ai bu un café chaud. Si on regarde les infos, je peux vous dire que on a de la chance en France. Enfin, je vous dis en France, je sais pas si vous êtes, mais en tout cas en francophonie. C'est se lever le matin, c'est dire « Oh, mais aujourd'hui, en plus, il fait beau. J'ai un bon rayon de soleil qui vient de m'arriver. » Moi, mon moment, c'est « Ah, les enfants sont partis. Quel moment de calme. » J'adore ça. C'est vraiment un grand, grand moment. Et petit conseil aussi, c'est d'éviter la procrastination du bonheur. Ça sert à rien d'attendre un futur parfait. Il faut le vivre maintenant. Il y a plein de choses à vivre aujourd'hui, quoi. Il faut s'autoriser ces moments de bonheur. Il y en a plein. C'est des tout petits. Voilà ce que je vous disais, j'allais chez le kiné tout à l'heure, j'y suis allée à pied, il faisait beau. J'avais chaud parce que j'avais oublié qu'il allait faire très chaud, donc j'avais
un t-shirt à manches longues, voilà. Et je me disais, mais en fait, waouh, génial, t'es sur ton chemin, il n'y a pas de voiture, j'avais un chemin piétonnier, je vais y arriver. C'était formidable. Voilà, j'ai pris ma demi-heure aller, ma demi-heure retour, rien que du bonheur. Et je suis sûre que vous pouvez le trouver, même dans une vie stressante, il y a toujours un moment où on se sent bien. Le 4e point que je voulais aborder, c'est de se reconnecter à soi et aux autres parallèlement. Reconnecter à soi, c'est-à-dire qu'un jour, peut-être que vous avez fait petite des activités qui vous ont plu, je sais pas, de l'équitation, de la peinture, de la poterie, des choses qui vous ont vraiment plu. Et puis, le temps a passé, on s'est occupé, on a été stressé, la vie a repris son cours. Peut-être que ces passions abandonnées, essayez de voir si vous ne pouvez pas le refaire de temps en temps. Quitte à le refaire tout le temps, pourquoi pas. Enfin, je veux dire, s'abonner à un sport qu'on a fait il y a longtemps et puis on s'y remet là pendant l'année, pourquoi pas. Mais ça peut être, je parlais d'équitation, j'en ai jamais fait. Mais ça peut être, j'en faisais, pourquoi pas, une fois par mois, aller dans un centre équestre et puis demander à faire un tour de manège, je sais pas comment on dit. Mais voilà. Mais je suis sûre qu'il y a des possibilités. Et voilà, intégrer une ancienne... c'est ça, intégrer une ancienne passion dans votre quotidien. Pour se reconnecter aussi, passer du temps avec vos proches, avec vos amis, votre famille, à vous de voir. Enfin voilà, moi ce que j'adore c'est être avec ma famille, on est tous les 4 et c'est des moments agréables. Alors je suis toujours en train de râler quand on va se mettre à table à 8h et que la télé va être allumée parce que c'est les infos. J'arrive de temps en temps à faire éteindre cette télé et puis à passer du temps avec plaisir, à 4, à discuter, à se dire, voilà, quelles sont les 3 choses aujourd'hui que toi, tu as ressenties, qu'est-ce que, voilà. Le lien social, c'est hyper important, mais vraiment. Et ça se cultive, alors je vous dis avec les amis, avec tout ça, mais même quand on arrive dans une nouvelle ville, ça m'est arrivé plusieurs fois, moi je suis une grande déménageuse, on va voir les voisins, il y a des fois dans les grandes villes, je me rappelle quand j'étais arrivée sur Clermont-Ferrand, il y avait une association, alors je ne me rappelle plus comment ça s'appelait, sur les villes de France, je ne sais plus, AVF je crois, je ne me rappelle plus. Mais bref, c'était chouette et je suis sûre qu'il y en a dans toutes les grandes villes. Donc c'était des moments où j'avais pu partager. Je me rappelle avoir rencontré des Polonais, des gens du coin, voilà. Donc le lien social, il faut le garder et puis l'entretenir. Je vous ai parlé de vous reconnecter à vos passions, de reconnecter aux autres, mais reconnecter à la nature aussi. Et reconnecter à la nature, ça peut passer par... chouette, j'habite à la campagne et j'ai le choix d'aller en ville, me promener sur les chemins, mais en ville, justement, je vais un peu trop vite, mais en ville, vous avez des parcs, vous avez des choses comme ça où on peut y aller, moi qui suis près de Lyon, le parc de la Côte d'Or, il n'y a rien de mieux, mais alors vraiment rien de mieux. Moi quand j'y habitais, pour aller se promener et voir la nature. Enfin, on se met dans l'herbe avec une petite serviette si on n'a pas envie de se salir les fesses. Mais c'est absolument génial. Donc je suis sûre qu'il y a des parcs pas très loin de chez vous si vous n'êtes pas à la campagne. Et puis voilà, c'est ce que je voulais vous dire sur la reconnexion à soi, aux autres. Puis enfin, je voulais parler d'un cinquième point. C'est de créer une attitude reconnaissante pour éviter la négativité. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais déjà c'est prendre conscience quand on est négatif. Ça, je l'étais très très souvent, ça m'arrive encore.
parce que je vais penser à quelque chose qui est pas très gai, parce que quand je vais avoir une conversation, ça va pas être super, je vais un peu râler. Je suis number one du râlement. Je sais pas si ça se dit, mais mais quand je m'en rends compte, j'essaie de faire l'inverse. Pareil avec les relations. Si on se retrouve avec des relations qui sont hyper négatives, c'est pas des relations toxiques, hein, mais des relations négatives, les éviter, quoi. Moi, je sais que tous les matins, je prends le bus. Non, je prends pas le bus. J'emmène mes enfants au bus. Et il y a quelqu'un qui peut plus ou moins être négatif. Donc ça, c'est pas super, quoi. Et donc, c'est prendre conscience que les gens autour de nous, que les conversations qu'on a, que les pensées qu'on a, que les médias, j'en parlais tout à l'heure par rapport à la télévision, peuvent être négatifs. Et donc, c'est éviter ces personnes, ces endroits, ces choix, ces environnements. Et oui, voilà, les éviter pour en prendre conscience déjà, de s'entourer de personnes qui nous encouragent plutôt. Et plutôt choisir des personnes qui nous inspirent. C'est super agréable d'avoir des personnes super positives. Il y en a plein sur les réseaux sociaux, il ne faut pas croire, hein, il n'y a pas que des personnes négatives, donc il faut aller les chercher. Mais c'est super intéressant. Ça, les qualités de relation qu'on a avec les autres, ça peut être génial, quoi. Donc, si une personne est positive, mais gardez-la sous le coude. Je lisais un livre là il n'y a pas très longtemps sur une personne qui vivait quelque chose d'un peu difficile. Et elle disait, mais moi quand je vais voir ma meilleure amie, elle a toujours le sourire jusqu'aux oreilles et ça fait du bien. Mais rien que ça, c'est super. Donc il ne faut pas hésiter à garder ces gens sous le coude et aller les voir. Et puis, comme je vous disais, c'était d'avoir cette attitude reconnaissante, la gratitude. Je suis hyper reconnaissante de ça. Là, je suis super contente. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde qui va me suivre aujourd'hui. Je ne sais pas. Je ne vois pas. Mais je suis super contente de pouvoir enregistrer à la fois sur Instagram et à la fois sur YouTube ma vidéo. Je sais que elle pourra toucher X ou Y personnes. Et puis, voilà. Ça, je suis super contente. Je vais me coucher avec ce grand plaisir, en tout cas. Ça, c'est sûr. Et voilà. Je pense avoir fait le tour. C'était un petit live aujourd'hui. Donc moi, ce que je vous conseille pour terminer en fait ce live, je reprends mes petites feuilles, c'est de penser que le bonheur, c'est un état d'esprit. Donc on est capable de changer avec notre cerveau, notre état d'esprit, et donc d'aller vers le bonheur. De faire des exercices de gratitude, franchement, j'y croyais pas. Hein. Mais ça, c'est vraiment à fond. De vivre le moment présent. C'est là, maintenant. Là, je suis super contente. C'est pas ce soir, quand je serai dans le lit, je vais me dire « Ah, c'était génial ce que j'avais fait ». Non, c'est là, maintenant. Là, je suis super contente de vous avoir en face. C'est de se reconnecter à soi, aux autres, à la nature. Ça, c'est super. C'est bien. C'est bon. Ça fait du bien. Et enfin, c'est de créer autour de soi toute une attitude reconnaissante. Donc, autour de soi, c'est ce que je vous dis, c'est vos pensées. Quand on pense négatif, peut-être les écrire, c'est négatif, et puis essayer de trouver le positif de ce côté-là. C'est dans vos conversations, arrêtez de râler. Il y a un super livre qui s'appelle J'arrête de râler, avec une idée de bracelet qu'on met chaque fois, qu'on enlève de poignée chaque fois. Je trouve que c'était intéressant. Peut-être que je le ferai un jour. Et puis, nos relations. Merci beaucoup, Tiana. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur créer son bonheur. Je ne vous ai pas du tout parlé de design humain aujourd'hui, mais je pense que ça n'a pas du tout sa place. Donc j'espère que ce petit live vous plaira, et puis on se retrouve très bientôt. Et puis Tiana, oui, promis, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.